J'ai reçu un nouveau rouge à lèvres de la part d'Octoly et je m'en suis mis partout. Ça se voit, j'ai pas l'habitude, hein, franchement. Mais il ressemble à celui que j'ai déjà et que je mets souvent. Je pense que c'est mon préféré, vous avez peut-être remarqué. Mais ça fait pas de mal d'en avoir un deuxième. Et cette fois-ci, celui qu'on m'a envoyé, c'est un OCB matissime. Je pense que la couleur c'est 3466. Il ressemble à ça et là c'est un petit peu velours. Et il y a une différence, c'est la brosse qui facilite l'application. Je sais pas si vous voyez. Moi je vois une petite différence quand même avec l'autre. Ça c'est celui que j'ai mis et ça c'est celui que j'avais déjà. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires et je laisserai les infos sur le produit et Octoly dans la description. Salut tout le monde, c'est Chrissy Fro pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je voulais vous parler des avantages et inconvénients d'avoir des longs cheveux. Alors premièrement, je pense que tout le monde va penser à la coiffure. Donc quand on a des cheveux plus longs, on peut faire plus de coiffures. Je pense qu'on a plus d'options que quand on a des cheveux plus courts. Moi j'aime particulièrement les coiffures un peu épaisses, des trucs comme ça, ou même plus gros et tout. Donc pour moi c'est plus pratique d'avoir les cheveux plus longs pour faire ce genre de coiffure là. Mais c'est vrai qu'un inconvénient d'avoir les cheveux plus longs, c'est qu'il y a certaines coiffures qu'on peut plus faire. Je pense par exemple à l'afro puff que j'aimais beaucoup faire et que je sais que beaucoup de personnes aiment faire cette coiffure là. C'est en fait mettre un bandeau, on va dire, et laisser en afro derrière. Et ça, j'ai vraiment du mal à le faire parce que mes cheveux, en fait, plus ils poussent et plus mes boucles elles sont détendues et mes cheveux ils vont plus vers le haut. Donc j'ai du mal à avoir un afro. Donc quand j'essaye de faire un afro puff, bah, mes cheveux ils retombent comme ça et c'est pas du tout l'effet que je veux. Donc si je veux faire un afro puff, il faut vraiment que je mouille mes cheveux à fond pour qu'ils rétrécissent bien et que ça fasse un afro, sinon c'est même pas la peine. Alors comme je vous ai dit, mes cheveux ils sont plus détendus. Plus ils poussent, plus ils sont détendus. Mes boucles elles sont moins resserrées sur elles-mêmes. Donc c'est plus facile à manipuler, c'est plus facile pour les coiffures, tout ça. En fait c'est même pas moi, c'est le rouge à lèvres. Dès que je le touche, il part quoi. Alors que celui-là, je peux faire tout ce que je veux, ça fait rien du tout. Bref, j'en étais où déjà? Donc comme mes cheveux sont plus détendus, c'est plus facile de les manipuler, de faire des sections, d'appliquer les masques, tout ça. Avant j'avais vraiment du mal à faire des sections avec mes cheveux, je devais prendre 1 milliard de pinces pour les laver, tout ça. Et maintenant c'est beaucoup plus facile, j'ai même pas besoin de pinces, je fais des grosses vanilles et c'est bon. Mais l'inconvénient de ça, c'est que ça prend plus de temps à laver, plus de temps à coiffer. Ouais, ça prend plus de temps pour se coiffer, mais l'avantage quand on a des longs cheveux, c'est qu'on peut être une flemmarde. Et que si on n'a pas envie de se coiffer, si on n'a pas envie de faire un truc en particulier, on peut juste attacher ses cheveux en chignon ou je sais pas, faire un truc vite fait et partir. Et ça aide aussi à traîner avant de faire son shampoing. Au lieu de le faire toutes les semaines, on traîne un petit peu. Vous connaissez les flemmards, hein, on sait que vous aimez bien gratter des jours là avant de laver vos cheveux. Bon, j'avoue, je fais la même chose. Je pense que plus on essaye des produits, des pratiques, et plus nos cheveux poussent au fil des années, tout ça, et plus on sait quels produits vont avec nos cheveux. Mais toujours par rapport aux produits, un inconvénient, c'est qu'on utilise beaucoup plus de produits, donc les produits finissent plus vite. Quoique parfois quand on vient de commencer à s'occuper de ses cheveux, on aime bien tout le temps toucher ses cheveux, tout le temps faire des masques, mettre des produits, juste parce que c'est nouveau et qu'on a envie d'essayer des trucs. Plus mes cheveux poussaient au fil des années, plus j'ai remarqué que mes pointes elles avaient plus de fourches et plus de nœuds facilement. Et c'est la partie la plus ancienne des cheveux, donc je pense que c'est normal. Mais j'avais pas remarqué ça avec les cheveux courts, j'avais pas remarqué en particulier des fourches ou des nœuds, donc je pense que c'était plus facile par exemple à démêler. Mais ce qui est bien avec les longs cheveux quand on a des nœuds et des fourches, c'est qu'on peut faire du search and destroy dont j'avais parlé dans une de mes vidéos il y a pas longtemps. En fait c'est juste regarder l'état de ses pointes et dès qu'il y a une fourche ou un nœud, bah couper. Donc avec les cheveux plus courts c'est sûr que c'est plus difficile. Qu'on ait les cheveux courts ou longs, quand les gens voient qu'on n'a plus les cheveux comme avant et que là on a les cheveux naturels qui poussent, qui sont beaux et tout, ils vont nous poser plus de questions. Donc ça c'est un avantage pour les deux je pense. Donc ça c'est un avantage pour les deux parce que je pense que c'est intéressant de discuter avec des personnes, de leur faire comprendre que nos cheveux ils poussent, qu'ils peuvent être beaux, que l'entretien c'est pas très difficile et qu'il faut pas croire aux idées reçues ou aux préjugés qu'on peut avoir sur nos cheveux. Mais j'ai remarqué qu'avec les cheveux plus longs, les gens ils se permettent plus de toucher nos cheveux. En tout cas, moi c'est mon cas.
Ils demandent même pas, ils mettent leurs mains tranquilles. En plus, des fois, t'as des coiffures de ouf et tout, qui sont fragiles. Tu sais très bien que l'épingle, tu l'as pas bien mise et tout. Ils sont là, ils mettent leurs grosses mains comme ça. Ta coiffure, non. Ils sont trop impolis, les gens. Si ça vous intéresse, j'avais fait une story time il y a pas longtemps sur les trucs qu'on a pu dire par rapport à mes cheveux. Et je vous laisserai ça dans le i qui se trouve en haut. Mais les gens qui touchent les cheveux, là, si vous regardez, arrêtez s'il vous plaît. Au moins demander. La dernière fois, il y a une dame, elle voulait toucher comme ça, donc je me recule. Et en même temps, elle me demandait si c'était mes cheveux, donc je lui dis oui. Et là, elle fait ah, c'est pour ça que tu veux pas que je touche. Mais même si c'était des faux cheveux, pourquoi tu touches? Je crois que c'est encore pire parce que ça peut tomber et tout. Enfin bref, c'est tout pour moi, pour les avantages et les inconvénients. Si vous en trouvez d'autres, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un like et partagez avec un max de personnes. J'essaie d'atteindre 10 000 abonnés et j'ai besoin de vous pour ça. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram, c'est Chrissy-Fro. Sur Facebook, c'est la page Longs Cheveux Naturels. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et j'espère vous voir dans une prochaine vidéo. Salut!